on a une réflexion, alors dans le dessin, mais aussi dans les textes, pour à la fois parfois dépréciser, c'est-à-dire neutraliser, parler de une personne au lieu d'un garçon et une fille. Ça permet d'intégrer aussi les personnes trans, d'intégrer aussi les personnes intersexes qui ne se reconnaissent pas forcément comme garçon ou fille. Enfin bref, voilà. On voit bien que la question, elle est aussi comment dire, au niveau de la couleur de peau, du handicap, de la corpulence, etc. etc. Et puis parfois, donc, il s'agit de neutraliser les illustrations de langage, mais parfois il s'agit au contraire de préciser, de rendre visibles des catégories de personnes qui sont habituellement invisibles ou invisibilisées. Alors, quelques exemples rapides. On inclut dans ce livre l'intersexuation. Dans un petit texte, par exemple, on peut voir la description des organes sexuels qui, au passage, ne sont pas décrits de manière différentialiste en disant l'homme a un pénis, la femme a un vagin. En fait, on décrit les organes en rappelant l'origine biologique commune, que le pénis fonctionne comme le clitoris, etc., etc. Et on ajoute les sexes peuvent avoir des apparences très diverses. Chez certains enfants, les parties se développent de telle manière que leur sexe n'est pas clairement une zézette ou un zizi. Voilà. C'est un livre qui est destiné aux 9, enfin, 10-13 ans. Voilà. Donc, c'est possible d'expliquer d'une manière très simple, sans forcément citer les termes techniques, mais au moins montrer que l'intersexuation existe. Pour la question trans, et donc la question de l'identité, ce n'est pas dans le livre lui-même, et c'est dans la méthode destinée aux profs qui va avec le livre. Voilà. Donc on a l'inclusion de la question trans, on explique ce que c'est que la question trans, je passe plus vite. Voilà. On parle aussi de la question 6, puisque quand on n'est pas trans, on est 6, c'est hier, qui veut dire du même photo, donc ça on en parle également. Une personne cis, c'est quelqu'un dont le corps biologique correspond avec comment elle se sent et comment les autres la perçoivent. On donne des conseils, j'en reviendrai après là-dessus, on donne des conseils aux personnes qui utilisent les manuels, au personnel, etc., pour soutenir les élèves, parler des questions trans en classe, utiliser le prénom voulu par la personne et le pronom voulu par la personne, ne tolérer aucun commentaire, etc., etc. Voilà, donc on inclut absolument tout, et notamment l'homosexualité qui, dans le livre, elle est visible et intégrée dans tous les chapitres, pas simplement dans le chapitre sexualité, mais dans le chapitre sur les sentiments, et puis dans d'autres chapitres qui n'ont rien à voir avec la sexualité, où on voit vraiment au détour d'une page, par exemple, deux papas qui félicitent leur petite fille qui vient d'avoir ses règles, une manière de montrer que l'homosexualité est tout à fait dans la vie courante. Voilà. Quand on emploie la pédagogie inclusive, et si on n'emploie que la pédagogie inclusive, et je termine. Voilà. Je vais me faire taper. Oui, mais c'est pas. Mais je termine sur la dernière attitude. Pardon. Quand on n'emploie que la pédagogie inclusive, on risque de tomber dans un autre travers, qui est le travers de maintenir la norme dans l'invisibilité. C'est-à-dire, en gros, on inclut tout le monde et on oublie, en faisant ça, de parler des rapports de pouvoir qui existent entre les différentes catégories. C'est bien d'inclure, mais c'est encore mieux de remettre en question, et de remettre en question les rapports de pouvoir, les inégalités et les normes elles-mêmes. Donc c'est l'attitude suivante, qui est donc l'attitude qui est une sorte de pédagogie critique des normes, qui s'applique au LGBTI, mais qui s'applique aussi au racisme, au handicap, à tout ce que vous voulez. En gros, il s'agit de renverser le point de vue, de ne plus parler des personnes qui ne font pas partie de la norme, qui s'en écartent, qui dévient, etc., mais de parler des personnes qui font partie de la norme et des privilèges que ces personnes ont parce qu'elles font partie de la norme. Donc dans ce livre, dans le livre le plus important du monde, on critique les normes, tout type de normes, on critique cette bicatégorisation par sexe, par exemple ce petit extrait. Dans notre société, nous sommes habitués à penser qu'il existe deux sexes, des hommes et des femmes, mais rien ne dit qu'on soit obligé d'être soit l'un, soit l'autre. On critique également
le genre, le système du genre. J'ai passé rapidement, mais bon, voilà, en gros, il y a un chapitre entier sur le genre. Alors évidemment, comme c'est pour les enfants, ça ne s'appelle pas le genre, ça s'appelle la fabrique des filles et des garçons, avec cette métaphore qui me semble tout à fait accessible et parlante d'une fabrique, donc la société qui colle dans les mains des petits-enfants des kits de garçons et des kits de filles. Où on voit par exemple en bas à gauche, on voit pas très bien, mais on a un petit enfant qui a l'air très ennuyé et qui dit mais où est-ce qu'on se met si on ne se sent ni fille ni garçon. Un autre qui dit quoi, mais tous les garçons ont la même boîte, mais enfin, voilà. Donc, et à la fin du chapitre, bien sûr, il y a une foire au grenier où les enfants peuvent venir échanger leur boîte, se débarrasser de leur boîte. Donc on critique le genre et puis on critique également l'hétéronormativité. Exemple tout bête, cette critique de la présomption de l'hétérosexualité avec une dame qui est probablement une maman qui demande à deux jeunes filles alors vous êtes amoureuse de quelqu'un, elles disent oui l'une de l'autre. Et donc enfin on voit des lesbiennes aussi dans ce livre. Mais bah, on a une volonté de questionner la norme elle-même et de ne pas simplement s'intéresser aux périphéries et aux catégories de la population qui sont marginalisées. Je conclus en disant que la complexité de l'approche théorique, l'exigence de l'approche théorique sur laquelle repose ce bouquin, elle n'est pas perceptible immédiatement aux lecteurs et lectrices qui sont des enfants. C'est écrit d'une manière très très accessible, ce qui, à mon sens, permet simplement de conclure que c'est pas parce que c'est des petits qu'on peut pas être exigeant aussi. On peut tout à fait aller très loin et expliquer, effectivement, questionner, interroger les normes, etc., en adaptant simplement et les textes et puis les illustrations. Là, en plus, on a voilà, des illustrations avec un style manga qui ont été réalisées par le studio Yokai, mais qui vraiment permettent aussi de, par exemple, faire des personnages pas trop sexués, ce qui fait que chaque lecteur, chaque lectrice peut projeter absolument ce qu'il veut, ce qu'elle veut dans les personnages. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est des critiques qu'on ne peut pas être exigeant. Et voilà, le livre, il repose sur des théories universitaires, sur des études, des démarches tout à fait sérieuses, mais évidemment, pour les enfants, c'est rendu accessible. Merci.